Bonsoir à tous et bienvenue dans notre cours intitulé La motivation scolaire. Ce cours a été réalisé par moi-même Halima Ammari et encadré par Monsieur Drissi Mohamed. On va tout d'abord introduire notre cours avec deux citations. La première est celle de la maman qui parle au professeur de son fils. Donc, elle a dit que mon enfant n'est pas intéressé par les matières qui lui sont enseignées au lycée. Comment, malgré tout, le motiver à travailler et à obtenir des résultats convenables? Et la deuxième citation, c'est de la part d'un professeur et chercheur belge à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève. C'est Marcel Karahay. Donc, il a dit que les élèves sont souvent victimes d'une représentation de leur métier qui fait d'eux des consommateurs de connaissances plutôt que des bâtisseurs. La première citation, c'est-à-dire la citation de la maman, elle montre qu'elle a peur que son fils ne réussisse pas dans ses études car il n'est pas intéressé par les matières enseignées, donc il n'a pas le courage pour étudier et donner son maximum possible pour avoir des bons résultats. La maman interroge alors le professeur, est-ce qu'il y a une méthode pour le motiver? La réponse est tout simplement, il faut savoir ce qui motive votre fils. Certains élèves aiment comprendre le fond des choses, d'autres aiment travailler en groupe, d'autres encore ont du mal à rester immobiles à leur place. Donc, une fois que le professeur adapte leur méthode d'enseignement multiple à la psychologie de votre fils et à ce qui l'intéresse, il va récupérer sans doute son énergie et sa motivation pour étudier et pour réussir à nouveau. Et dans la deuxième citation, si vous remarquez, c'est une sorte de réponse à la question de la maman, car parmi les essentiels facteurs qui motivent l'apprenant, c'est l'apprentissage qui est centré sur l'apprenant, c'est-à-dire c'est lui qui découvre la leçon, c'est l'apprenant qui construit la leçon et pas un consommateur des connaissances reçues par son formateur. Et voilà, notre cours va parler de la motivation scolaire. On va tout d'abord définir qu'est-ce que la motivation scolaire, citer ses types, les facteurs qui influencent sur la motivation de l'élève, aussi le rôle d'éthique pour favoriser la motivation scolaire et une petite conclusion vers la fin. La première question qui se pose est qu'est-ce que la motivation scolaire? Selon Larousse, la motivation en général est l'ensemble des raisons et des intérêts, des éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Donc, si on veut définir la motivation scolaire, c'est l'ensemble des déterminants qui poussent l'apprenant à s'engager activement dans le processus d'apprentissage, à adopter les comportements qui le conduisent vers la réalisation de ses objectifs d'apprentissage et aussi à persévérer devant les difficultés. Et maintenant, on va passer vers les types de la motivation scolaire. Il y a deux types, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Pour la motivation intrinsèque, l'élève apprend parce qu'il a le désir d'apprendre. Il est ainsi réellement motivé pour lui-même, parce qu'il est curieux. Un élève motivé intrinsèquement se plongera délibérément dans l'activité et il va persévérer. Ce type de motivation souligne un fait très important, car il est interne à l'élève. Donc les autres acteurs l'aideront seulement à développer cette motivation et pas à la construire. Et la motivation extrinsèque, l'élève n'est pas motivé pour lui-même. Donc l'élève est motivé pour des facteurs externes, comme l'appât de la bonne note, la réception des félicitations ou des cadeaux des parents ou de la part des professeurs, etc. Bref, l'élève veut faire plaisir aux autres. Comme une remarque pour ce type de motivation,
il n'est envisageable que sur du court terme, car dès qu'il n'y a plus de but externe, elle va disparaître. Quels sont les facteurs qui influencent la motivation chez l'élève? Je vais vous parler de deux facteurs, c'est la vie personnelle de l'élève et sa vie scolaire. Pour la vie personnelle, on va parler de trois choses, la famille, la culture et les amis. Pour la famille, l'environnement familial influence de façon positive ou négative la dynamique motivationnelle de l'enfant. Effectivement, toutes les familles n'ont pas la même vision de l'école et vont par conséquent influencer de manière consciente ou non la vision de l'enfant envers l'école. Pour la culture, un enfant habitué à lire des livres, à aller dans des musées, à jardiner, etc. sera sans doute plus motivé qu'un autre. Et pour les amis, ont donc une grande importance et influence. Un élève entouré de camarades peu motivés dans le travail aura tendance à être moins motivé et vice-versa. Et pour ce qui concerne le facteur de la vie scolaire, ou plus précisément la classe, l'élève est motivé par son enseignant, par les pratiques de l'évaluation et par les sanctions et les récompenses de son enseignant. Et maintenant, on va passer pour indiquer le rôle d'éthique pour favoriser la motivation chez l'élève. Les élèves sont très intéressés par cette vague informatique. Donc, le formateur peut favoriser et développer la motivation de ses élèves en s'appuyant sur des supports multimédia, comme les podcasts, ou bien les TBI, c'est-à-dire le tableau blanc interactif, ou bien d'autres supports audiovisuels. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Et je vais conclure par cette phrase qui dit « La motivation scolaire est le poumon de la réussite ». Oui, c'est la motivation scolaire qui est la clé de la réussite. Aussi, je mets à votre disposition cette carte conceptuelle qui résume tous les cours. Et merci pour votre attention. Merci.